Spectre de Ouazalendo d'Amérique aux organisations internationales, ONU, Organisation des Nations Unies, IE, Union Européenne, IA, Union Africaine et autres. Notre devoir civique nous rappelle ce jour pour vous transmettre la présente et vous dire très haut ce que la majorité silencieuse des Congolais et Congolaises dit tout bas en lien avec cette guerre en cours dans la partie orientale de notre cher et beau pays, laquelle guerre n'a que trop duré et en conséquence, ces méfaits touchent les paisibles citoyens non armés. Qu'il nous soit permis avant toute chose de vous présenter nos vifs regrets de votre attitude devant cette situation dont la traverse la RDC, notre pays. Ça fait maintenant plusieurs mois que les terroristes du M23 et ADF, appuyés par le Rwanda et l'Ouganda, assiègent nos territoires. La population est tuée, les villages incendiés et vidés de ses habitants, les richesses pillées. Malgré la présence des forces de l'EAC en premier, puis de la SADC en second, et celle de la MONUSCO, la paix est loin d'être restaurée. La balkanisation tant redoutée est en train de prendre dangereusement forme, lentement et sûrement. Franchement, votre silence dans tout ça nous inquiète et nous amène ipso facto à vous poser ces questions. Pourquoi vous restez si silencieux quand la RDC est agressée, quand la population de la partie orientale de la RDC est tuée et contrainte de quitter quotidiennement leurs milliers échappés aux exactions de toutes sortes et fuir la mort? Cette mort qui, malheureusement, les rejoint, même dans des camps de déplacés et de réfugiés, par manque de moyens et d'aides humanitaires. Pourquoi vous restez si silencieux devant tout sans ces images atroces de petits enfants et vieillards, qui à la mort ne cesse de nous hanter et de nous interpeller tous? Vous devez donc agir comme vous le faites pour d'autres pays du monde. Quand récent de l'agression de l'Ukraine par la Russie, vous vous êtes levé pour dire non, et cela par vos actions directes. À la mort de l'opposant russe Alexei Navalny, il y en a eu 500 prises aux États-Unis pour un individu. Dans notre pays, la RDC, il y a déjà 10 millions de morts. Combien de sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda? Zéro. Et quand Kagame ou Museveni vient en Europe, vous leur déroulez encore le tapis rouge, comme qui dirait « Merci de continuer à tuer les Congolais ». Excusez-nous d'être très dur envers vous. La communauté internationale, c'est de la complicité. Quand de jour au jour nous accusons Kagame et Museveni de piller les richesses de la RDC, Kagame a affirmé lui-même que ces dernières prenaient la direction d'autres pays et qu'elles étaient transformées là-bas. Ces pays font donc dire celle à qui fait savoir. Donc, tout est clair que le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas seuls responsables des malheurs de la RDC. Il y en a d'autres. Ces d'autres, c'est vous la communauté internationale. Sans doute, même un fœtus dans le ventre d'une femme congolaise, c'est que le Rwanda et l'Ouganda sont les exécutants de vos ordres, d'où tout vient de vous, la communauté internationale. Si vous vous levez, vous vous léguez de coude à coude pour sanctionner un pays agresseur comme la Russie, en fait de défendre l'Ukraine. Pourquoi pas pour notre pays, la RDC? Votre silence nous amène à croire que cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise, sous couvert du M23 et ADF, est votre projet, ce qui justifie votre silence. Ce silence favorise ce qu'on appelle génocide. Face à tout ce qui précède, permettez-nous de conclure notre lettre citoyenne en votre souveraine et discrète appréciation par ces quelques recommandations. 1. Cessez de soutenir les ennemis de la RDC. 2. Exigez le retrait du M23, ADF et leurs alliés dans les territoires occupés. 3. Sanctionnez le Rwanda et l'Ouganda par des sanctions vraies et méritées. 4. Rappelez aux pays voisins de la RDC
de respecter la souveraineté de notre pays comme les siennes. 5. Briser les fils d'hypocrisie qui vous caractérisent quand et surtout si c'est la RDC qui est agressée. 6. Traiter équitablement tous les pays du monde. 7. Rejetez votre plan de balkanisation de la RDC, car le peuple congolais est prêt de mourir pour défendre la terre de ses ancêtres. Nous voudrions pour finir vous annoncer le début de toute une série d'actions citoyennes pour vous rappeler votre rôle. Sentiment patriotique, ainsi fait à New York pour les Wazalendo d'Amérique. Obi Mwalimu, initiateur.